Remettez-vous au travail. D'accord. Ça va encore, vous allez encore concevoir. Remettez-vous entre les mains de Dieu, Oui. tout en vous mettant au travail. Oui, remettez-vous au travail. Donc, monsieur, ne baissez pas les bras. Occupez-vous les nuits. Récupérez encore le boulot. Voilà. Ça va aller, ce qui est sûr et Ça certain. va aller. On rigole, on sait que c'est pénible, mais voilà, il faut bien traverser ça et avancer. Nous, on avance dans ce programme, Thierry Caron. Tout à fait, on avance, direction Yaoundé, on est là, mais par la magie des ondes, on va se déporter du côté de Yaoundé pour rencontrer celle qui viendra nous donner tout ce qui se dit dans les journaux, dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. Ce sera forcément le visage reluisant de la belle Karel Meza Tchatchouya dans quelques instants. Le temps de permettre que tout se fasse, que tout se mette en place. Prenons d'abord cette transition. D'accord. Bonjour Karel. Et bienvenue à Angola. On s'intéresse à cette remise des véhicules aux autorités administratives pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville de Cette-Colline. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous informe qu'il s'agit de tout sauf des jouets. En effet, précise le quotidien gouvernemental avant de remettre hier une quarantaine de véhicules offerts par le président de la République pour améliorer les conditions de travail des autorités administratives. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a réuni les bénéficiaires, occasion de leur signifier la portée d'un tel investissement dans un contexte de crise, mais aussi et surtout rappeler les règles d'entretien et d'utilisation responsable de ces biens de l'État. Cameroun Tribune revient sur cette information en son et couleurs dans l'article paru en page 5. On continue avec le quotidien Info Matin qui marque également un temps d'arrêt sur cette remise de véhicules aux autorités administratives et ce message de Paul Atangandji en retard justement c'est que le flambeau neuf aux bénéficiaires. La dotation spéciale du chef de l'État a été donc remise ce 2 mars à Yaoundé aux préfets et sous-préfets par le ministre de l'administration territoriale. Il s'agit de 40 véhicules flambant neufs devant faciliter la mobilité des chefs de terre. Le journal en parle au détail près dans l'article que vous retrouverez en page 3. Et on continue avec l'épreuve qui consacre également sa première de couverture à cette information relative à la dotation de 40 véhicules flambant neufs aux chefs de terre ou alors aux préfets et sous-préfets. C'était ici même à Yaoundé pour la Tangandji. C'est donc plié à l'exercice, un exercice qui a mis de la joie sur les visages des 5 préfets et 35 sous-préfets à la une ce 2 mars à la place des fêtes de l'hôtel de ville de Yaoundé. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji qui présidait justement la cérémonie de remise des clés leur a donc réitéré l'engagement du chef de l'État Paul Biya à intensifier la modernisation des conditions de travail des autorités administratives au Cameroun. C'est donc cette principale information que nous propose le journal L'épreuve. Pareil pour le quotidien Réalité Plus, également arrivé à notre rédaction ce jeudi matin. Nourishka Beauty Drinks, une gamme de boissons embellissantes. Des nouvelles formules étudiées dans les laboratoires les plus réputés de Thaïlande. Nous vous présentons les 4 produits de la gamme Nourishka. Le glutathion, le concentré
de collagène, la vitamine C, un concentré d'enzymes miracles. Cette nouvelle gamme de boissons embellissantes de Nourishka, c'est tout ce qu'il vous faut pour vous sentir belle dans votre peau. Les produits sont désormais disponibles dans tous les magasins Nourishka, les grandes surfaces et en pharmacie. Nourishka Beauty Drinks, your best friend. Ne me dis pas que c'est ce à quoi je pense. C'était juste la première fois qu'on se rencontrait comme ça et l'inattendu est arrivé. Antinomy, votre film est en avant-première le 12 mars au cinéma Eden de Douala dès 19h. J'étais sous l'effet de l'alcool. Surtout que c'est pas ce que j'avais prévu pour notre première nuit. Et le samedi 19 mars à Yaoundé au gymnase du stade Omnisport. Vos résultats ne sont pas bons du tout. Non, docteur. J'ai besoin d'un enfant en urgence pour sauver mon mariage. Et moi qui croyais que tu allais m'annoncer une bonne nouvelle ces jours-ci. Si tu penses que je vais devenir prisonnière parce que j'ai accepté de garder cette grossesse, tu te trompes énormément. Avez-vous des ennemis ou quelqu'un qui vous en voudrait? On ne sait pas qui pourrait nous en vouloir à ce point. Les êtres humains sont changeants et mystérieux. Ne vous inquiétez pas. Réservation 678 17 09 44 693 78 17 21. Après m'avoir bousillé tout le corps, maintenant il va aplatir mes seins. Viens prendre, tu lui donnes. Antinomy, un film de Nina Sakem Difo. Pour une fois encore à vous du côté de Douala, cette fois-ci c'est la bonne. Merci au Dieu de la technique par ces temps de carême. Eh bien, on s'intéresse à l'information relative à cette remise de véhicules aux autorités administratives qui a donc lieu ici même dans la cité capitale. Pour commencer la lecture transversale des journaux en direct de la ville aux 7 collines, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui nous fait savoir, ou alors qui relève tout simplement qu'il s'agit de tout sauf des jouets. Le journal indique qu'avant de remettre hier une quarantaine de véhicules offerts par le président de la République pour améliorer les conditions de travail des autorités administratives, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a réuni les bénéficiaires, occasion de leur signifier la portée d'un tel investissement dans un contexte de crise, mais aussi et surtout rappeler les règles d'entretien et d'utilisation responsables de ces biens de l'État. Le journal en parle en plus détail dans l'article apparu en page 5. Le journal Info Matin aussi marque un temps d'arrêt sur cette information relative justement à la dotation de nouveaux engins roulants pour les chefs de terre. Le journal de données mais revient sur cet ultimatum, on va le dire ainsi, du MINAT qui a d'ailleurs procédé à la remise officielle de ces véhicules. Un véhicule administratif est un bien commun qui doit être bien entretenu, a donc martelé pour la Tangandji lors de la cérémonie officielle. La dotation spéciale du chef de l'État donc été remise ce 2 mars à Yaoundé aux préfets et sous-préfets par le ministre de l'administration territoriale. Il s'agit de 40 véhicules flambant neufs devant faciliter la mobilité des chefs de terre. Le journal en parle au détail près dans l'article paru en page 3. On continue avec l'épreuve qui s'intéresse également à cette dotation de véhicules aux chefs de terre, un geste du chef de l'État qui vise justement à améliorer à revoir tout simplement les conditions de mobilité des autorités administratives. Le président Paul Biya a donc gâté 40 préfets et sous-préfets avec ces 40 véhicules, indique donc le journal, qui nous rappelle également qu'il y avait de la joie sur les visages des 5 préfets et 35 sous-préfets à la une ce 2 mars à la place des fêtes de l'hôtel de ville de Yaoundé. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, qui présidait donc à la cérémonie de remise des clés, leur a réitéré l'engagement du chef de l'État à Paul Biya à intensifier la modernisation des conditions de travail de l'autorité administrative dans notre pays. Le journal revient donc sur cette information riche en sons et couleurs dans sa parution de ce jour. C'est également cette information qui meuble la première de couverture du quotidien Réalité Plus. Réalité Plus estime tout simplement
simplement que le chef de l'État vient de répondre là à l'appel des chefs de terre, bien évidemment pour améliorer leurs conditions de travail. Le journal revient donc sur la cérémonie avec ces clichés qui parlent. On peut voir les véhicules en question et le ministre de l'administration territoriale qui a donc procédé à la remise également en action. Des temps forts comme ceux-ci sont d'ailleurs bien illustrés dans les colonnes du quotidien en réalité, plus le journal de Paul Ngouari Kindji que vous retrouverez en kiosque ce jeudi matin. On continue avec le quotidien Émergence. Le journal de Magnus Biaga aussi se penche sur cette information relative à la dotation de nouveaux véhicules aux chefs de terre, sauf qu'il met en exergue un pan plutôt spécial. Le journal voit en cela une provocation tout simplement. Pendant que les enseignants se meurent, l'État distribue des véhicules aux administratifs. Peut-on lire en première de couverture du premier quotidien privé bilingue au Cameroun. Le quotidien Émergence revient donc sur cette opération crème morte observée par des enseignants depuis plusieurs jours maintenant, lesquels revendiquent les meilleures conditions de travail, la revalorisation justement de leurs conditions de travail qui jusqu'ici, selon eux, n'ont pas encore trouvé solution à leur problème. En tout cas, cette information constitue le plat de résistance que nous propose le quotidien Émergence. Le journal est en kiosque. Vous voulez être amplement édifié sur le sujet, il vous suffit de vous le procurer, vous serez assurément servi. On continue avec le quotidien Mutation qui nous amène du côté des Kondotiti pour parler de cette autre affre, de cette autre affre décessionniste qui continue de faire couler du sang dans les régions dites anglophones au Cameroun. Les Kondotiti décapités, peut-on lire en première de couverture du journal de Georges Alain Boyomo. Le sous-préfet et le maire de la ville ont été tués hier dans un attentat à l'explosif. L'attaque a fait 7 morts au total, précise le quotidien Mutation qui revient donc sur les circonstances de ce drame avec tous les dégâts, outre bien évidemment cette grosse perte en vies humaines, 7 au total, donc selon le journal de Georges Alain Boyomo qui en parle donc au détail près. Dans l'article paru en page 5, The Guardian Post aussi consacre sa première de couverture à cette information triste. Et Kondotiti Amba Explosive Kills, Dio, Mayor CPDM Section President, indique donc le journal d'expression anglaise de Christian Nga qui revient également sur les circonstances de ce drame et tire la sonnette d'alarme, souhaite voir les autorités ou alors qui de droit tout simplement agir pour stopper ou alors pour faire taire les armes dans cette partie du pays, des armes qui n'ont fait trop couler de sang depuis plusieurs années maintenant. Il est donc temps, du point de vue du quotidien de Guardian Post, d'y mettre un terme. C'est le même point de vue que partage de Médiane, également arrivé à notre rédaction de Médiane qui nous fait savoir que ce drame qui s'est produit du côté des Kondotiti laisse les populations dans un état de choc et de tristesse totale. Ces populations n'en reviennent toujours pas et souhaitent vraiment voir l'État agir pour arrêter ces tueries, pour arrêter ces malheureux incidents qui continuent à endeuiller de milliers de familles depuis plusieurs années au Cameroun. Le journal de Médiane revient également, retrace les circonstances de ce malheureux incident avec les dégâts qu'il a engendré. En tout cas, c'est la principale information qu'on peut lire dans les colonnes de cet autre journal d'expression anglaise arrivé à notre rédaction ce jeudi matin. On continue avec le hebdomadaire Le Soir qui revient sur cette dotation de véhicules aux chefs de terre au Cameroun, un geste du chef de l'État qui vise bien évidemment à améliorer leurs conditions de travail pour un meilleur rendement. Bien évidemment, pour la Tangandja dont présidait la cérémonie relative, c'était à l'esplanade de l'hôtel de ville ici même à Yaoundé. Le hebdomadaire Le Soir revient sur cette information avec tout cet amphore dans sa parution de ce jour. Idem pour le quotidien qui en parle justement de la carrosse fringante pour la préfectorale. Peut-on lire en première de couverture du journal de Jules Brice Ngaba qui s'intéresse donc également sur cette dotation de véhicules, 40 au total pour les préfets et sous-préfets
du Cameroun. La cérémonie a été présidée par Luminat Paula Tangandji, qui n'a pas manqué de rappeler qu'il s'agit en réalité des biens de l'État et que ces derniers doivent en faire bon usage et ne pas justement les dilapider n'importe comment. En tout cas, le quotidien parle dans sa parution de ce jour. Autre journal, autre information, avec les grands débats, on parle des leçons de la 33e Coupe d'Afrique des Nations qui a donc abrité le Cameroun de janvier à février dernier dans notre pays. 6 pôles exactement ont donc abrité les 24, ou alors ont donc accueilli les 24 délégations qui sont donc déportées pour le Cameroun. Question de participer à cette grande fête du football. Comment rentabiliser les infrastructures, s'interroge le journal qui nous fait savoir que le Cameroun doit capitaliser les énormes acquis en investissement sportif et hôtelier par la mise sur pied d'une véritable industrie touristique et l'organisation des événements socioculturels et sportifs. C'est donc cette méthode qui pourra, du point de vue de ce journal, permettre de bien entretenir les infrastructures dont dispose désormais le Cameroun, grâce bien évidemment à la canne Total Énergie qui a donc accueilli notre pays pendant pratiquement un mois ici même au Cameroun. On continue avec le quotidien Éco-Santé. On parle donc santé bien évidemment avec le journal de Joseph Mbengboum qui nous a également parvenu ce jeudi matin. Journal qui nous parle de la coopération sino-camerounaise avec l'hôpital de district de Mbalmayo qui est doté d'un appareil de test Covid par voie buccale. Cette machine offerte par les hommes d'affaires chinois au Cameroun permet de réaliser des tests PCR polymérase chaîne réaction de Covid-19 en 48 minutes. Les prélèvements sont faits par voie buccale, estimés donc à près de 40 millions de francs CFA. Cet équipement vient renforcer le plateau technique de cette formation sanitaire communément appelée l'hôpital des Chinois dans la région du centre du Cameroun. Le docteur Ulrich Dikoumé, directeur de l'hôpital de district de Mbalmayo, apporte d'ailleurs des éclairages dans l'article que vous verrez en page 7 dans les colonnes du quotidien Éco-Santé. On parle d'autre chose avec la primeur de l'Info Plus, qui s'intéresse à l'alternance au sommet de l'État du Cameroun et revient sur cette succession du chef de l'État Paul Biya qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Il restera le président de la République jusqu'à ce que l'Éternel décide autrement, précise le journal La Primeur de l'Info Plus, qui nous fait savoir qu'alors que la presse nationale au Cameroun s'active chaque jour à couler au pilori les collaborateurs du chef de l'État au sujet justement de la succession au Palais de l'Unité, l'opinion publique interroge de quelle succession il s'agit alors que le président de la République poursuit sereinement son mandat qui s'achève en 2025 et qui pourrait se poursuivre avec l'onction du peuple. Ne nous embrouillez pas, réglez vos comptes et laissez le chef de l'État Paul Biya tranquille, peut-on également lire en première de couverture. On continue avec Regard du Monde qui parle des sociétés, de la société savante de géographie dans sa parution de ce jeudi matin, à promouvoir la recherche, l'enseignement et le développement avec la géographie. C'est possible du point de vue de Regard du Monde qui nous fait savoir que c'est d'ailleurs la principale mission de la Société savante de géographie du Cameroun créée par professeur René Joly Asako, porte-étendard de la géographie camerounaise en sa qualité de plus ancien dans le grade le plus élevé dans cette discipline au Cameroun. Cette société savante académique a donc à caractère scientifique, à politique et à but non lucratif, regroupe en son sein des enseignants, chercheurs, des professionnels des métiers en rapport avec la géographie ou les disciplines connexes et des sympathisants. Elle regorge donc toutes les sensibilités pour réfléchir autour des
sujets en rapport avec l'aménagement, l'environnement, la planification du développement, le foncier ou l'urbanisme dans notre pays. Le journal L'Épervier Info également s'intéresse donc à cette organisation et parle justement de René Julia Sako qui dit d'ailleurs, à citation, la géographie est le sel du développement de tout pays. C'est d'ailleurs cette information, cette citation, alors oui, cette citation qu'on peut lire en première de couverture du journal Épervier Info, qui revient donc sur l'importance de ce mouvement mis en place justement pour valoriser cette discipline au Cameroun, avec bien évidemment les différents acteurs dont s'est entouré le professeur René Julia Sako, question justement de mettre à profit la géographie pour le développement du Cameroun. Le journal en parle donc au détail près. Dans sa parution de ce jour, on a également reçu The Voice qui revient, encore reçoit à l'instant, qui revient sur ce malheureux incident du côté des Kondo Titi qui a donc causé la mort à plusieurs personnes, parmi elles les autorités qui étaient donc dans cette partie du pays justement pour mener à bien leur travail. Question de conduire le Cameroun vers l'émergence tant souhaitée par le chef de l'État. Paul Biya ont donc été stoppés net par des sécessionnistes qui, via une bombe explosive, a donc arraché à la vie ces personnes-là de manière brutale, plongeant bien évidemment cette partie du pays dans la tristesse et le désarroi. Les populations souhaitent voir l'État agir pour un cessez-le-feu, pour un retour progressif à la vie normale dans les régions dites anglophones. Avec The Voice, mais la clé sous le paillasson de la revue de presse Actu en direct du studio de la ville aux 7 collines. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, c'est une tradition. Cet exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior au sein, qui est déjà certainement bien installé pour vous servir, comme on le fait d'ailleurs avec beaucoup de plaisir ici même à Yaoundé. Grâce à Thierry Camto qui assure sur le plan technique derrière la baie vitrée. On y va donc de suite retrouver Junior. Alors Junior, bonjour. Qu'est-ce qui meuble les premières de couverture du côté de Douala dans la cité économique justement à ce jeudi matin? Très peu de journaux ce matin du côté de Douala, et ce matin nous débutons avec le Messager qui est en kiosque et qui s'intéresse à la crise anglophone, parlant justement de la localité d'Ekondo Titi, considérée désormais comme une ville cruelle par le Messager. Le quotidien nous fait savoir que cette mort dans une attaque à Econdo Titi, l'explosion d'un engin artisanat survenu entre les villages Lodje et Bekora a, n'est-ce pas, coûté la vie hier mercredi 2 mars 2022 à 7 personnes, dont le sous-préfet et le maire de la localité. Un autre drame qui survient 4 mois après celui du lycée bilingue. Le journal poursuit en nous rappelant qu'en effet, l'attaque est survenue hier matin aux environs de 11h30, précisément entre les villages Logé et Bekora, à 4 km d'Ekondo Titi, dans la région du sud-ouest Cameroun. Selon les premiers rapports confirmés par le gouverneur Okala Bilai, le convoi des dites autorités a sauté sur un engin explosif improvisé. Bilan du drame, 7 morts, dont le sous-préfet Timothée Obola, le maire de la commune Kenneth Nandiel, le président de la session RDPC William Ebekou et 4 autres personnes ont succombé à ce drame. Le 26 novembre dernier, ce sont 3 adolescents et une enseignante qui ont été tués dans l'attaque d'une école par des bandes armées séparatistes, toujours à Econdo Titi, ville de la zone côtière située dans la région du sud-ouest et le département du Djang, poursuit le journal. Selon des sources concordantes, des hommes armés avaient fait irruption dans 3 écoles de cette ville, dont le lycée bilingue, et auraient ouvert le feu en utilisant des armes et des explosifs. Un raid qui avait eu lieu vers 7h50 peu après le rassemblement matinal des élèves, à en croire quelques témoins qui parlaient également de 27 blessés, dont certains très graves.
Les attaques des milices séparatistes qui ont débuté en fin 2016 dans les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest ont déjà fait des centaines de morts parmi les civils et les militaires selon les Nations Unies et provoqué le déplacement de près de 600 000 personnes à l'intérieur du pays alors qu'environ 70 000 personnes se sont réfugiées au Nigeria voisin, indique donc le Messager en kiosque ce jour. Et avec le Messager, on parle cette fois-ci de cette mobilité des chefs de terre, les yeux doux d'Atangadi vers ses sous-préfets. Pour le journal, c'est au nom du président de la République que le ministre de l'administration territoriale a présidé hier, mercredi 2 mars à Yaoundé, la cérémonie solennelle de remise de 40 nouveaux véhicules aux autorités administratives, des 4x4 flambants neufs, des rutilants et imposants véhicules, des voitures tout-terrain alliant puissance, élégance, sécurité et confort sortis tout droit des usines. Paul Atangadi, le ministre de l'administration territoriale, lui a rappelé le bien fondé de cette importante dotation du chef de l'État en leur remettant les clés de leur véhicule et d'en appeler les bénéficiaires à veiller sur l'entretien des véhicules ainsi que sur la bonne conservation. Des informations à lire donc ce matin dans le journal Le Messager qui s'intéresse également à la malgouvernance, à cette sortie de Monseigneur Samuel Cléda, l'homélie apocalyptique à retrouver dans le journal ce matin qui revient bien sûr sur les règles de bonne conduite en société. Et la revue de presse de ce jour, c'est avec la Nouvelle Expression qui est également en kiosque, la Nouvelle Expression qui revient sur cette attaque, parlant justement de cette crise anglophone. Le journal à sa une principale nous informe que 2 autorités et des membres du cortège justement du sous-préfet, disons-le ainsi, sont tombés dans le piège des séparatistes anglophones. Eh bien, sur l'axe Ekondo Titi Bekora, l'engin de celui-ci va monter du sous-préfet effectivement, va monter sur des engins explosifs improvisés et le pire va se produire selon des sources militaires sur les 6 engins placés sur le chemin de ce responsable de l'administration civile. 4 vont exploser et vont tuer plusieurs membres de sa délégation comme bilan de cette autre attaque terroriste. 6 morts sur le carreau, à savoir Timothée Aboloa, le sous-préfet lui-même, Men Stanley, son chauffeur, Nandi Kenneth, le maire d'Ekondo Titi, et Beko William, le président de la session RDPC, l'adjudant-chef Akono qui assurait la sécurité du chef de terre et un personnel du bureau. Ces derniers vont immédiatement rendre l'âme sans avoir eu l'occasion d'être secourus ni conduits à l'hôpital. Les autres membres de ce cortège qui étaient encore en arrière n'ont eu la vie sauve que parce qu'ils étaient justement en arrière. Les combattants séparatistes sont très actifs, indique donc la Nouvelle Expression. En novembre 2021, 4 élèves et une enseignante avaient été tués dans l'attaque de leur lycée par des hommes armés. L'attaque n'avait pas été revendiquée, mais les séparatistes armés ciblent régulièrement des écoles auxquelles ils reprochent d'enseigner en français et tuent des fonctionnaires, dont des enseignants qu'ils accusent de collaborer avec Yaoundé. Et nous poursuivons toujours avec la Nouvelle Expression cette fois-ci pour parler, n'est-ce pas, de la grève des enseignants. Nous nous sommes préparés pour faire durer la grève et elle va durer. Nous n'allons rien arrêter jusqu'à ce que l'État apporte des solutions définitives, complètes et concrètes à toutes nos revendications. C'est une déclaration de Raoul Lemopi, enseignant de philosophie et consultant indépendant en développement. Raoul Lemopi est enseignant au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, cadre régional du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Dans une interview accordée au quotidien La Nouvelle Expression, il revient sur le mouvement de grève des enseignants de lycées et collèges du Cameroun. Entre les nombreux problèmes que rencontre ce corps de métier, il parle surtout de leur désir d'aller jusqu'au bout de cette revendication. À lire sa déclaration dans ce journal en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette fois-ci dans la localité de Tchang où un projet de la FECAFOOT est compromis. La
construction du stade par l'exécutif de la FECAFOU se heurte un litige sur l'espace choisi par la commune de Tchang. Le journal nous renseigne amplement sur ce sujet. L'on est loin d'être fixé sur l'espace où sera construit le futur stade municipal de Tchang, saisi début février dernier par la Fédération camerounaise de football via son président, qui l'invitait à mettre à disposition d'une parcelle de terrain pour la construction de cette infrastructure sportive. Le maire de la commune de Tchang avait promptement réagi. Dans sa réponse à cette correspondance transmise le 9 février dernier, l'idylle faisait savoir qu'il existait depuis belle lurette, au lieu d'Intinkop, un quartier du groupement photo, une parcelle de 5 hectares dédiée à la construction d'un stade municipal. Afin de s'assurer que cet espace existait réellement, le patron de l'exécutif de l'instance fêtière du football camerounais avait dépêché une équipe conduite par Emmanuel Maboua Kessak sur le terrain. Les populations de Tchang qui s'attendaient depuis lors au démarrage effectif des travaux doivent encore patienter car le terrain présenté à la FECAFOU s'avère litigieux. Dans une correspondance arrivée au service courrier de la FECAFOU le 1er mars, au moins 8 familles s'opposent à la disponibilité de cet espace. Ce rebondissement vient en effet compromettre la construction d'un stade municipal de Tchang déjà en 2016. Tombi Aroko, alors président de la FECAFOU, avait fait montre de sa volonté de réaliser ce projet. Plusieurs descentes avaient été effectuées sur le terrain. Une maquette avait même été conçue avant que l'éjection de Tombi Aroko et l'interminable crise à la FECAFOU ne viennent mettre sous l'été noir ce projet. L'absence de ce stade contraint les clubs locaux engagés dans le championnat régional de football à squatter les installations du Centre national de la jeunesse et des sports. Et nous restons toujours avec la nouvelle expression ce matin, cette fois-ci pour parler de l'accès à l'eau du côté de Yaoundé. La nouvelle expression nous fait savoir que Yaoundé meurt de soif. La capitale est soumise à des coupures intempestives de fourniture en eau. Les habitants se ruent justement vers les puits et les sources de fortune. Les détails autour de cette actualité à lire ce matin dans la nouvelle expression en kiosque. Et nous terminons cette revue de presse avec le journal La Voix du consommateur. La Voix du consommateur qui est également en kiosque ce jour. La Voix du consommateur s'intéresse aux denrées alimentaires, inflation galopante et non maîtrisée. Eh bien, en 5 ans, les prix augmentent de 9,25% alors que les salaires stagnent. C'est la conclusion de l'Institut national de la statistique qui, dans une note publiée récemment, informe que l'inflation est portée par la hausse des prix des produits alimentaires, plus 12,5%, des articles d'habillement et chaussures, plus 10,6%, du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, plus 8,4%, des restaurants et hôtels, plus 12,8% et des transports, plus 6,4%. Eh bien, La Voix du consommateur, le journal d'Alphonse Aïssi Abena s'interroge dans ce matin. Le ministre du Commerce, Lumagloire Baga Tangana, en poste depuis 2004, est-il atteint par le virus de l'inertie qui l'empêche de faire respecter les prix homologués? S'interroge donc La Voix du consommateur en kiosque ce jour. Et le même journal s'intéresse au pouvoir d'achat des enseignants. À quand le paiement de leurs dettes? Le gouvernement doit agir vite pour leur permettre de vivre décemment. Ali donc leurs 20 revendications dans un dossier à retrouver dans La Voix du consommateur de ce jour. Et c'est avec La Voix du consommateur de ce jour, comme vous dites bien, qu'on met un terme à la revue de presse ce jeudi. Nous avons eu le plaisir de vous avoir avec nous encore aujourd'hui, Junior Ossa. Bonjour. Bonjour Patricia, c'est également un plaisir. Bonjour Thierry Carole. Vous allez bien? Pardon? Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. D'accord. Alors, on vous souhaite simplement bon retour au sein de la rédaction de Canal 2 International et au plaisir de vous revoir demain. Demain vendredi. À Également, demain. on reviendra avec la revue littéraire de Junior Saint. Ah oui? Effectivement. Eh bien, c'est une belle information, ça. Je crois que tous les journaux auraient dû en parler. C'est très important, très intéressant, cette revue littéraire. C'est bien pour nos écrivains et également pour notre jeunesse qui a mal à sa force de lecture et qui devrait totalement renouer. Thierry Carole. On dit tout le temps, les enfants coupent d'habitude des parents.
Si vous êtes un père ou une mère, vous n'avez jamais eu le temps de prendre un livre. Beaucoup pour lire devant les enfants, comment est-ce que vous allez demander d'aller lire? C'est ça aussi. Et si vous êtes toujours devant les chaînes de télévision à regarder les feuilletons, eh bien votre fille fera pareil. Si vous prenez de temps en temps un journal pour lire, eh bien le petit aussi fera pareil. Donc les enfants sont le fruit forcément de ce que nous sommes. Voilà. Donc, de ce que nous leur montrons. Voilà. Donc, de ce que nous les laissons voir. Il faut apprendre de bonnes manières aux enfants et ils finiront par faire ce que les parents font d'habitude. Donc c'est pourquoi on va insister sur cette rubrique, la revue littéraire, pour vraiment voir des jeunes, des enfants retourner à la lecture et qu'on est plus seulement la génération Peppa Pig et les sisters. En tout cas, prenons la pub. Oui, pub, c'est mieux. Ça vaut le coup. Pour les... À cause des crises sécuritaires persistantes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun, une étude a été menée par la Fondation Friedrich Ebert sur la vulnérabilité des agriculteurs et travailleurs du secteur informel et cofinancée par l'Union européenne. Près de 4/5 des ouvriers de ce secteur ont vu leurs conditions de vie fortement dégradées. I have lost my house that I was staying there. I have lost my farm. I've lost the business that I was doing. On aimerait avoir les terres cultivables et ici on ne peut pas en avoir. Mais quand on va retourner dans notre localité, on peut vivre, cultiver et se nourrir à nos fins. A bit disturbed because you don't want to go for farm sometimes with the fear, with the live in fear. Les braves acteurs et actrices du développement sont aux abois et ne demandent qu'à retrouver leur localité, leur domaine pour un nouveau départ, un nouvel envol. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Canal Matin. Après cet instant consacré à la pub, on revient pour la deuxième partie du Canal Matin. Si vous nous rejoignez à l'instant, votre présence nous honore. Installez-vous bien. Et même, j'ai envie de vous demander plus. Faites des statuts, des posts pour demander aux autres de nous rejoindre. Alors pour partager tout ce que ensemble nous recevons dans ce programme de la part de nos spécialistes et de nos intellectuels, de nos professionnels. On sort à l'instant de la revue de presse qui nous a justement permis d'avoir les nouvelles du pays, peut-être de manière succincte, et donc il ne faudra pas hésiter à courir dans les kiosques pour avoir toute la quintessence et l'intégralité de ces informations. Merci donc à nos professionnels du journalisme, encore Karel Mezatia-Choya et ici à Douala Junior Ossan. On va continuer avec d'autres spécialistes qui vont se succéder. C'est un jeudi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avant de se séparer, on pourra discuter avec Monique Naossi, voilà, qui vient pour l'économie d'ici. On parlera d'un thème précis en ce qui concerne l'économie d'ici, notre pays, ce qui se passe, les nouvelles, ce que ça suppose et comment justement dealer avec. Mais avant qu'on y arrive, on va faire un vrai voyage, un grand voyage au-delà de nos frontières, certainement, parce que voilà, quand on a fini de prendre les nouvelles du pays, on veut bien savoir comment ça se passe aussi tout à côté. C'est un jeudi et pour le jeudi aussi, toujours dans le cadre de cette deuxième partie, avant de se séparer, on aura discuté avec Marlys Babois, la conseillère conjugale et de famille. Le thème aujourd'hui, c'est 5 trucs pour que mon homme me comprenne. Ça marche, Thierry? Ça marche. Il y a des trucs qui marchent avec toi? Oui, il y a beaucoup de choses qui marchent avec moi. C'est tant mieux, parce qu'il y a des personnes, vous avez beau tout essayer, c'est des éternels non, c'est qu'elle vous aime pas. satisfaits. Elle vous aime pas, ces personnes-là. Ah voilà, oui, merci. Elle vous aime pas. Quand on aime, on est assez conciliant. Oui. Alors, Patricia Kei, vous le savez, hier déjà du côté des Kondotiti a eu une attaque meurtrière. Et face donc à cette attaque meurtrière, notre correspondant sur place, Inès Ondombala, a naturellement eu la réaction du gouverneur du sud-ouest, de la région du sud-ouest, Bernard Okwalabilai. D'ailleurs, nous allons l'écouter dans quelques poignées de secondes. Aujourd'hui, vers 11h, le convoi du sous-préfet qui procédait à une descente sur le terrain a été l'objet d'une attaque à l'explosif. Il y a un explosif qui a été enterré sur la route
Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de l'élément. Pas de son, on aura avant la fin de cette émission. Tout de suite, nous allons filer hors de nos frontières via Escalmonde et c'est une signature de Lil Pidgou et Vincent Kanga. Il est difficile de mettre en avant l'Ukraine et sa situation de guerre dans une Afrique australe très favorable à la Russie, historiquement perçue comme un rempart contre la colonisation et l'apartheid, selon l'ambassadrice d'Ukraine à Pretoria, qui s'emploie à imposer son pays dans le paysage. N'oubliez pas qu'en Ukraine, nous avons un certain nombre d'étrangers illégaux qui y séjournent et c'est évidemment une préoccupation majeure pour l'Union européenne. Maintenant, de les récupérer tous, pas en arrière, mais là-bas. Donc tout cela, même pendant la guerre, est toujours en cours et nous devons juste le respecter et essayer d'aider là où nous pouvons. Vous verrez qu'il y a un sentiment très fort des Sud-Africains sur le fait que la Russie est l'URSS et qu'ils sont très insistants dans la lutte contre l'apartheid et le colonialisme. La seule chose que nous oublions, c'est qu'il y avait 15 pays au sein de l'URSS et beaucoup de dirigeants actuels du pays étudiaient également en Ukraine. Des manifestants se rassemblent devant le Parlement sud-africain des relations et coopérations internationales à Pretoria pour soutenir l'Ukraine après l'invasion russe. Nous appelons le gouvernement sud-africain à condamner immédiatement la guerre russe en Ukraine et à respecter la constitution sud-africaine qui respecte les droits de l'homme, la démocratie, le droit international et la souveraineté des pays. Lukman Bouzari, un comptable nigérian vivant à Lagos, s'inquiète pour le retour de son fils Mustapha, étudiant en 4e année de médecine en Ukraine. Il a fui dimanche vers la Pologne pour échapper à l'offensive de l'armée russe. Quand j'ai appris que Poutine avait ordonné à son peuple de commencer à bombarder, je me suis senti mal. J'ai commencé à l'appeler, juste pour m'assurer qu'il était en sécurité. Il m'a confirmé qu'il était en sécurité, mais que la situation, qu'il y avait un état d'urgence, que les déplacements étaient restreints, que certains magasins étaient fermés et que les banques ne marchaient pas. Et je me suis dit, comment cela va se passer quand il n'y aura plus d'argent? Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, va commencer à évacuer dès mercredi plus de 1500 de ses ressortissants ayant trouvé refuge en Pologne, en Hongrie et en Roumanie. Like the last night, I was in the shelter. That's when I decided that I can't continue to stay here because I could not eat, I could not sleep. I was thinking that maybe when I sleep, that's when they will... C'est la dernière nuit dans le refuge à Vinchia que j'ai décidé que je ne pouvais plus rester ici parce que je n'arrivais plus ni à manger ni à dormir. Je me disais qu'il viendrait quand je suis endormie. Je ne pouvais rien faire. Je vérifiais juste les informations. Plus je regardais les informations, plus j'avais peur parce que je voyais qu'ils avaient bombardé plusieurs endroits. Je vérifiais les infos, une nouvelle attaque. Je vérifiais les infos, une nouvelle attaque. C'est donc trop. Des soldats ukrainiens enlèvent des corps sur le site de la frappe russe qui a visé une tour de télévision dans la capitale Kiev. Une délégation de négociateurs russes est prête à poursuivre des pourparlers avec des représentants de l'Ukraine, selon le porte-parole du Kremlin, près d'une semaine après le début de l'invasion russe du pays. Hier, nous avons été attaqués par 2 missiles balistiques. L'un a détruit la tour de télévision de Kiev, l'autre missile est tombé sur un complexe sportif. Les missiles russes ont été lancés depuis le territoire occupé par la Russie, la Crimée. Ils essayaient de continuer à détruire les infrastructures de Kiev. Ils veulent également empêcher les habitants de Kiev de voir de leurs propres yeux ce que fait l'armée russe. Ils veulent éteindre la transmission télévisée à Kiev, la bloquer complètement et créer la panique. Lors de l'audience hebdomadaire du mercredi, le pape François remercie les Polonais pour l'aide qu'ils apportent aux Ukrainiens qui fuient la guerre près d'une semaine après le début de l'invasion russe. Je salue chaleureusement tous les Polonais. Vous avez été les premiers à soutenir l'Ukraine en ouvrant vos frontières, vos cœurs
et les portes de vos maisons aux Ukrainiens fuyant la guerre. Vous leur offrez généreusement tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent vivre dans la dignité malgré le drame du moment. Je vous en suis profondément reconnaissant et je vous bénis de tout mon cœur.